TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Au sommaire, les gynéco-obstétriciens du Togo se donnent plus de moyens pour mener à bien leur mission. Et c'est à la faveur du 3e congrès qui se tient à Lomé. Une bonne santé maternelle et infantile reste leur credo. L'actualité reste surtout le décès de la reine Elisabeth II. Le monde entier en parle et les hommages des dirigeants affluent d'un peu partout dans cette édition. L'après Elisabeth II nous intéresse plus. Nous allons également prendre les nouvelles de la foire Adjafi, le rendez-vous de toutes les opportunités. Les créateurs et stylistes togolais étaient à l'honneur, histoire de vendre et de faire valoir à travers des mécanismes le Made in Togo à l'international. C'était là le sommaire, bienvenue et voici le journal. Rencontre ce vendredi matin à Lomé des membres du Conseil national du dialogue social à l'ordre du jour des préoccupations liées aux secteurs sociaux, l'éducation, la santé, la vie chère et la situation sécuritaire. Des questions qui ont fait objet de débat pour ensuite proposer des solutions. Nous reviendrons sur le sujet si tout va bien dans le courant de cette édition. Fini en tout cas les longues querelles entre les compagnies d'assurance et les assurés en cas d'accident automobile. Tous les acteurs qui interviennent en cas de sinistre, officiers de police judiciaire, médecins, avocats, magistrats se sont retrouvés pour redéfinir des modalités simples, surtout préserver les intérêts des victimes et des bénéficiaires des contrats d'assurance auto. Le compte rendu des travaux avec Marie-Thérèse Nabété, commentaire Ulrich Amega. Atelier. La réparation de sinistres est au cœur du métier des assurances. Pour améliorer leurs prestations de services, les assureurs du Togo sensibilisent ici les acteurs intervenant dans la procédure d'indemnisation, précisément des sinistres automobiles. Ils s'imprègnent des nouvelles règles de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Il y a les experts qui font l'expertise des accidents pour donner effectivement le montant exact pour pouvoir indemniser la victime. Il y a également les experts médicaux, ce que nous appelons des experts techniques. Ça, c'est les experts automobiles. Et effectivement, eux, ils connaissent quelle est l'intensité, la gravité donc, de l'accident, des dommages matériels qui ont été causés. Et donc, ils évaluent cela pour nous permettre de payer le montant qu'il faut. Lorsqu'il y a des difficultés d'entente dans le règlement des sinistres, le sinistre peut être porté devant des juridictions et là, le magistrat va prononcer. Et là également, nous avons des avocats qui vont apporter leurs conseils pour pouvoir arriver donc à l'indemnisation du sinistre. Entre autres thèmes abordés à cette rencontre, l'obligation d'assurance préalable des automobiles qui garantit l'indemnisation aux victimes d'accidents de la circulation. Toute personne qui doit mettre en circulation un véhicule terrestre à moteur doit souscrire une assurance responsabilité civile. Parce que c'est une assurance qui le couvre, qui le protège lorsqu'il y a accident et que sa responsabilité est engagée. Donc c'est cette assurance-là qui prend en charge la victime pour le soigner corporellement ou réparer ses dommages matériels. De nombreux accidents restés sans suite de réparation, une procédure perçue comme fastidieuse, sans doute par manque d'informations vraies. La présente rencontre veut offrir de meilleures perspectives à l'exécution des contrats d'assurance. Les impacts des changements climatiques sur nos modes de vie et les écosystèmes ne sont plus à démontrer. Pour relever ce défi au plan national, le gouvernement a mis en place un programme de mobilité verte dénommé P36. Avant sa mise en œuvre, place aux discussions de fond. Compte rendu, Carmen Madi à Cabo. Engager le Togo sur la voie d'un développement durable et respectueux de l'environnement. C'est une préoccupation pour le gouvernement. Et cela est si bien décrit dans sa feuille de route gouvernementale 2020-2025 à travers le programme de mobilité verte P36. Le P36 veut augmenter de plus de 3%
la part de véhicules électriques dans la vente annuelle de véhicules neufs à l'horizon 2025 pour mieux préserver l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Un document a été élaboré pour donc définir les meilleures stratégies à adopter pour atteindre cet objectif. Le consultant qui a été commis et qui a élaboré ce programme a proposé le programme provisoire, le document provisoire qui va être analysé par les différentes parties prenantes impliquées au processus et procéder à sa validation. Le P36, le projet phare de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il veut faire du Togo un pays vert, très responsable dans la production des émissions de gaz à effet de serre. C'est un programme qui a été développé afin de projeter le Togo dans les années à venir pour qu'on ait un développement intégré de différents modes de transport, de la manière dont on se déplace et de la manière aussi dont on utilise les véhicules. Ce document va indiquer effectivement c'est quoi les réformes, c'est quoi les investissements, c'est quoi les choix stratégiques que le gouvernement devra opérer. Mais quand on parle de gouvernement aussi, on parle de l'ensemble de la population. Donc il faut une concertation pour définir un devenir ensemble de ce qu'on veut comme société togolaise. L'engagement sociétal est important pour que nous puissions créer une société où les déplacements ne représentent plus un problème environnemental, ne représentent plus un problème en termes de sécurité routière, ne représentent plus un poids économique, mais constituent des choix que nous pouvons faire pour aller tranquillement, de façon aisée, d'un point à un autre, faire ce que nous voulons faire. Le Togo est donc sur la bonne voie en matière de lutte contre la pollution de l'air. Sa nouvelle politique de mobilité verte s'inscrit bien dans un avenir où les véhicules électriques semblent être l'ultime moyen de déplacement des populations. Un mot de santé dans cette édition avec cette nouvelle mobilisation des gynéco-obstétriciens du Togo pour offrir aux patients des soins dignes et de qualité. Un congrès depuis hier à Lomé. La question qui retient toutes les attentions est accès universel aux soins maternels et néonatals de qualité en Afrique. Le point des travaux avec Alexandra Adekambi et Issa Karuna. Plus de 2 ans qu'ils ne se sont plus retrouvés en présentiel, les gynécologues et obstétriciens d'Afrique sont à Lomé pour échanger et partager leur expérience. Offrir des soins de santé de qualité aux populations reste l'objectif principal de ce 3e congrès. Au cours de ce congrès, il y aura des conférences qui vont parler donc des thèmes en rapport avec le thème principal et les sous-thèmes. Il y aura également des communications. Et c'est au cours de ces communications que les autres membres de la société, d'une part au niveau donc du pays, et des autres de la sous-région vont partager leur expérience pour qu'ensemble on puisse, à la sortie donc de ce congrès, avoir des recommandations pour aider à l'amélioration de la prise en charge de la femme et de son enfant. C'est une action qui va conscientiser davantage le personnel à offrir des services vraiment de qualité. Et les bénéficiaires, c'est les mères, les nouveau-nés et les femmes. En Afrique, 61% des décès de nouveau-nés et la moitié des décès maternels sont liés à la qualité des soins. Un véritable défi qui a imposé au gouvernement togolais différents mécanismes et programmes pour sauver des vies. WESU a été mise en place dans le but de réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale, conformément aux objectifs de renforcement de l'inclusion sociale et de modernisation de l'État. En effet, ce programme permet de prendre en charge de façon progressive les prestations médicales de la femme enceinte depuis la confirmation de la grossesse jusqu'au 42e jour après l'accouchement. Par ailleurs, la nécessité de renforcer le plateau technique des formations sanitaires à tous les niveaux n'est pas en reste. Le gouvernement entend construire à l'horizon 2025 200 nouvelles formations sanitaires de niveau périphérique et en réhabiliter 300 et compte continuer le recrutement des personnels de santé qualifiés sur la même période. La politique du gouvernement dans votre domaine ne peut réussir sans votre forte adhésion. Vous le savez, vous occupez une place particulière dans notre système de santé.
Le 3e congrès de gynécologie et d'obstétrique est couplé de 5e journée nationale femmes-mères-enfants. Des consultations foraines seront offertes aux populations d'Anéro au cours de ces journées. SOS Docteur TV marque aussi ses 2 ans d'activité par une conférence de presse. Devant les caméras et micros des journalistes, les promoteurs de cette plateforme ont dressé le bilan de leur parcours et se sont lancés bien d'autres défis. Compte rendu, Edwige Atakpabasabi, commentaire, Marie-Ange Bida. 2 ans au service de l'éducation à la santé. SOS Docteur TV célèbre un outil pertinent au service des populations du Togo et d'ailleurs, avec un programme sans tabou aussi diversifié qu'instructif. 2 ans sont passés avec un personnel médical, un personnel journaliste, associé, des communicateurs qui ont accepté de travailler en synergie ensemble pour que justement nous puissions travailler l'information sanitaire et la rendre publique, pour que la population puisse en consommer. Aujourd'hui, le retour que nous avons nous satisfait. Si la télé ne produit pas des émissions de qualité qui accrochent les jeunes ne vont pas venir, ils vont venir voir ce qu'ils font là, c'est pas trop attrayant. Donc nous devons nous inscrire dans cette dynamique d'avoir des émissions qui captent la jeunesse. Les femmes au marché, qu'est-ce qu'elles veulent? Les femmes au bord de la route qui vendent, comment elles lavent leurs assiettes, l'eau, les eaux qui sont souillées comme ça. Il faut qu'on ait fait des reportages de proximité pour que justement les gens se retrouvent sur ces chaînes. Pour l'occasion, un partenariat a été signé avec le magazine féminin Dagan. Cela ouvre la voie à des échanges de bonnes pratiques, toujours au profit du public et de la femme. Des clubs SOS Docteur TV ont aussi été lancés sur tout le territoire pour impliquer davantage les jeunes dans les questions de santé. Les actions du club SOS Docteur TV sera de vulgariser la chaîne SOS Docteur TV. Qui va toucher 5 grands axes, à savoir la santé, l'environnement, le social, le culturel et le sport. On aura à informer à la jeunesse, aux futurs jeunes, aux enfants, ce qu'il en est réellement des problématiques d'ordre sanitaire. L'une des particularités de SOS Docteur TV est de rendre son contenu accessible à tous. Pour être certain de diffuser le plus largement possible l'information médicale, les programmes sont diffusés aussi en langue locale du Togo. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 9 septembre 2022. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 38 614. Le nombre de personnes guéries est de 38 169. Le nombre de cas actifs est de 161 et le nombre de décès de 284. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. L'actu qui retient l'attention du monde entier ces dernières 24 heures reste le décès de la reine Elisabeth II. Le Royaume-Uni pleure sa queen qui a régné 70 ans durant. Fornia Singbe, à l'annonce du décès, a rendu hommage à une dame, à une figure universelle de l'influence et de l'amitié de son pays à travers les peuples du monde entier. Le protocole après le décès de la reine, un sujet France 24 que nous vous proposons dans cette édition. Opération Licorne, c'est le nom du dispositif secret qui vient de s'activer. La reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle à Balmoral en Écosse. Il implique d'abord la suspension du Parlement écossais. En attendant les funérailles nationales, la dépouille sera ensuite transportée à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg pour les premiers hommages à la monarque. Dans le train royal, le cercueil quittera ensuite l'Écosse pour l'Angleterre, les étapes du protocole London Bridge, minutieusement préparées depuis les années 60. Tous les drapeaux à travers le pays sont mis en berne. Au son des cloches de Big Ben, les 2 chambres du Parlement se réunissent dans la foulée, avant une allocution du prince Charles à la télévision. Mais ce n'est que le lendemain, à 11h précises, que le fils succédera à la mère pour devenir le roi d'Angleterre, lors d'un conseil organisé au palais Saint-James. S'en suivront les commémorations en l'honneur de la défunte reine à travers le Royaume-Uni, où le futur roi rencontrera les dirigeants du Commonwealth, en Écosse, en Irlande du Nord et au pays de Galles. La reine est morte, vive le roi, mais le royaume entame un deuil national de 10 jours dès le décès d'Élisabeth II. Dans les jours qui suivent, comme le veut le protocole, le cercueil de la monarque est transporté du palais de Buckingham à celui de Westminster,
au cours d'une procession militaire dans les rues de la capitale Londres. La dépouille de la reine est ensuite exposée 23 heures sur 24 pendant 3 journées. Élisabeth II reposera dans son cercueil avec l'orbe, le sceptre et la couronne impériale. Il lui avait été confié en 1953 lors de son couronnement. Le temps pour tout un peuple endeuillé de lui dire adieu avant l'enterrement qui aura lieu à l'abbaye de Westminster 9 jours après sa disparition. Le royaume observera 2 minutes de silence et dès la fin de la cérémonie, la dépouille sera transportée dans la même voiture utilisée lors de l'enterrement de son père, George VI, en 1952. Un dernier trajet jusqu'à sa sépulture au château de Windsor, où la reine reposera pour l'éternité aux côtés du prince Philippe. Le protocole London Bridge prendra alors fin, laissant place à Springtide, l'opération parallèle, qui prévoyait l'accession au trône de son fils Charles. L'actu au plan national, ce sont 8 éléments de la deuxième vague de l'unité de police constituée sont de retour au Bercail après 2 ans de service. Leur mission s'inscrit dans le cadre de la mission multifonctionnelle des Nations Unies pour la stabilisation de la paix au Mali. Compte rendu Marie-Thérèse Nabé, des commentaires. Écoutez-la. Ces ambassadeurs de paix sont de retour au Bercail. C'est la deuxième vague de l'unité de police constituée FPU1-8. Pendant 2 ans, ils ont sécurisé le personnel des Nations Unies et effectué des patrouilles de longue et courte durée. Une mission bien accomplie selon le chef de l'escadron, Odabalo Assia, à la tête de cette vague de 68. Nous avons exécuté ces missions grâce à l'appui des autorités togolaise, au premier rang desquels le chef de l'État, son Excellence Faure Essozina Gnassingbé, que je voudrais, au nom de mon unité, ici, adresser nos vifs remerciements. Nous sommes heureux de retrouver le pays et, comme on le dit, une page se ferme aujourd'hui sur le Mali, mais une nouvelle s'ouvre pour notre pays. La sécurité, l'intégrité territoriale, la paix. Après avoir souhaité la bienvenue aux missionnaires, le commissaire principal de police, Eyasama Kedou, les a félicités au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour le travail abattu sur le terrain. Le ministre de la Sécurité profite de l'occasion et au nom du gouvernement dans son ensemble pour leur réitérer leurs félicitations pour leur professionnalisme et leur honneur dans le service au sein des Nations Unies. Il les invite à mettre cette expérience acquise dans la lutte contre le terrorisme au profit de leurs unités et services pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Togo. 69 autres hommes et femmes se sont envolés de l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé pour relayer ces derniers arrivants au Mali. Ceci clôture la 5e rotation des FPU. Et faisons un tour maintenant à Asrama dans le Haro pour célébrer avec la communauté sur place la journée internationale de l'alphabétisation. Le cadre est choisi à dessein pour porter la population des cours d'initiation en langue française. Compte rendu, Sylvain Abdou. Ces hommes et femmes sont des personnes adultes, mais elles ont décidé de suivre des cours d'alphabétisation pour savoir lire, écrire et compter. Et ceci pour des raisons diverses. C'est que non, si on a parti à formation, les gens en train de parler en français et en écrit. Mais moi, je ne sais rien à te faire. C'est ça que m'a touché, que j'ai dit que je vais fréquenter. Ces cours se font à travers la prononciation, l'écrit et la formulation des lettres et des mots. Un jeu devenu habitude pour ces dernières. Ils vont apprendre les signes. Et après les signes, nous allons apprendre à écrire les lettres. C'est ce que nous sommes en train de faire. 70 centres vont être créés dans ce sens dans les 4 communes de Hao au profit de 2000 bénéficiaires. Ceci dans le contexte d'un projet visant à leur permettre d'acquérir les bases de l'écriture et de la lecture pour les aider à participer pleinement au développement de leur commune. Le projet a voulu relever ce défi en instaurant les cours d'alphabétisation pour que ces citoyens puissent savoir lire, écrire et par là pourront convenablement participer au débat au niveau de leur commune. Ces cours d'alphabétisation sont initiés dans la droite ligne du projet Amélioration de la gouvernance urbaine,
un projet mis en œuvre dans les 4 communes et financé par l'Union européenne. Le fait qu'elle soit effectuée lors d'une action portée par les communes constitue un élément important car les communes représentent les niveaux de l'administration les plus proches des citoyens. Les communes peuvent ainsi avoir un impact plus immédiat et plus souple. Ces cours d'alphabétisation ont été lancés par la ministre en charge de l'action sociale pour marquer la journée du 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation. Cela répond parfaitement à l'esprit de développement inclusif prôné par le président de la République, son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé, et qui est bien partagé par nos partenaires. L'analphabétisme demeure un mal profond qui gangrène nos communautés, et c'est à juste titre que nous saluons ce projet qui contribue à l'atteinte des objectifs de l'ODD 4, ainsi que ceux de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et de l'axe stratégique 3 du plan national de développement. Cet ambitieux projet entend relever un défi, celui de faire reculer l'ignorance et la pauvreté au Togo. Nous sommes à la... Les élus locaux et le personnel administratif des communes Blita 2 et AO3 sont en formation sur la gouvernance locale dans le contexte de la décentralisation. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et du développement des territoires veut donner à ces acteurs communaux des outils et aptitudes nécessaires pour bien gérer leur commune. Compte rendu, Clarissa Ticlet. Toutes les notions liées à la décentralisation et surtout à la gestion des communes sont explorées ici à Blita. C'est une formation organisée à l'intention des élus locaux et du personnel administratif des communes Blita 2 et AO3 par le ministère de tutelle. Il est question de les amener à une meilleure maîtrise de la gouvernance locale et surtout la gestion des collectivités territoriales dont ils ont la charge. Nous avons jugé bon de faire connaître à ces acteurs municipaux la réalité sur les matières telles que les rapports entre le préfet et le conseil municipal. Les deux structures, c'est-à-dire la déconcentration et la décentralisation, sont deux structures complémentaires et non des structures concurrentes. Et le tout doit être mené dans l'intérêt de participer à l'unité nationale. L'unité nationale et surtout le développement des communes sont en grande partie du ressort des élus locaux. Une bonne planification est donc indispensable. Le concept est également pris en compte dans cette formation. Les communes participent au développement à la base et partant au développement du pays. Et aucun développement n'est possible s'il n'y a pas la conception au départ. Donc la planification est aussi fondamentale. Nous allons amener ces acteurs à connaître ce que c'est que le contrôle interne, le contrôle externe, et aussi nous allons leur donner une idée sur ce que c'est que la planification. La formation a reçu l'appui technique et financier de la Fondation Rans Zaidel. Elle a démarré depuis le 24 août. Kara et Sokodé l'ont déjà accueilli. L'étape de Blita est donc l'achèvement des 6 communes sélectionnées. Le ministère en charge de la décentralisation entend élargir la formation aux 117 communes du Togo. On vous annonce déjà le rendez-vous du 16 septembre prochain pour vivre au stade de Kégué-Alomé le festival des loisirs des pays ouest-africains, membre de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Les détails de la première édition avec Clarissa Ticlet. C'est Lomé qui accueille le premier festival des loisirs des pays ouest-africains, membre de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges. Le vendredi 16 septembre prochain, les participants de 11 pays africains, dont le Togo, se donnent rendez-vous au stade de Kégué. Ils auront à compétir dans 2 disciplines, à savoir jeu de Scrabble francophone et d'Awalé. Le jeu d'Awalé, qui est connu dans la sous-région sous différentes appellations, mais ça se pratique un peu partout dans les pays de la francophonie. La francophonie qui finance même l'activité, donc obligatoirement le jeu de Scrabble fait partie du jeu retenu afin de permettre aux gens d'essayer à ce jeu-là et surtout aux étrangers aussi qui en pratiquent chez eux
de s'essayer afin que la compétition ou bien la rencontre entre les pays, le brassage soit bien fait. Au-delà de l'esprit de compétition, le Festival des loisirs a pour objectif de créer un cadre d'échange et de brassage entre les pays africains ayant le français en partage. Un climat de convivialité pour favoriser le vivre ensemble. Les loisirs au service de l'intégration sous-régionale est choisi à cet effet comme thème du festival. 10 stands de jeux seront également ouverts au public. Les fédérations qui nous sont affiliées auront elles aussi à faire la lumière sur leurs jeux. Tous ceux qui viendront là-bas le jour-là auront à participer librement à tous les jeux qui seront présentés afin que tout le monde trouve au moins son plaisir de se récréer, de se déstresser et de rentrer à la maison avec beaucoup de joie. Il y aura le jeu d'échecs qui sera exécuté, le jeu de VT-train et le jeu de danse, les courses aux chevaux. Il y aura beaucoup de disciplines dont les jeux sont retenus mais ne font pas office de jeux officiels. Ce festival est un moyen pour la Conféges de promouvoir les loisirs dans ses 43 États membres. Chacun l'abritera de façon tournante tous les 2 ans. Retour sur l'actualité du jour avec la rencontre ce vendredi à Lomé des membres du Conseil national du dialogue social à l'ordre du jour des préoccupations liées aux secteurs sociaux, l'éducation, la santé, la vie chère et la situation sécuritaire. Des questions qui ont fait objet de débat pour ensuite proposer des solutions. L'essentiel à retenir à l'issue des travaux dans ce sujet présenté par Ulrich Amega. Encore quelques jours, élèves et enseignants reprendront les chemins de l'école. Une nouvelle année scolaire sous fond du phénomène de la vie chère. Sujet abordé à cette rencontre initiée par le gouvernement. Une rencontre qui appelle à un engagement de tous les acteurs pour une année scolaire réussie. Il y avait à accélérer un certain nombre de points que nous avons indexés. Et ces points ont été relatifs à la proclamation des résultats du concours de recrutement des enseignants, dont un nombre assez impressionnant d'enseignants volontaires s'y trouve. Et nous pensions qu'arriver à proclamer ce résultat mettrait à la disposition de l'éducation un nombre d'enseignants qui va décongestionner les problèmes que nous avons. Des préoccupations prises en compte par le gouvernement. Des mesures sont annoncées pour une satisfaction. Nous avons pris conscience que nous devions renforcer les contrôles sur les marchés, notamment sur les produits qui sont exonérés de taxes ou d'impôts pour nous assurer qu'il n'y a pas de commerçants véreux qui à la fois bénéficient d'exonération de taxes ou d'impôts et en même temps ne répercutent pas cela dans les prix des produits de première nécessité qui sont écoulés. Le gouvernement, tout comme les autres acteurs, sont restés à œuvrer et ont beaucoup travaillé pour que le protocole d'accord relatif au secteur de l'éducation signé en 2019, ainsi que le mémorandum d'entente sur le secteur de l'éducation qui avait été signé récemment le 10 mars 2022, que les dispositions et les engagements qui avaient été souscrits sont scrupuleusement respectés. À cet égard, le gouvernement a annoncé que dans les prochains jours, les résultats du dernier concours de recrutement des enseignants sera proclamé et la proclamation de ces résultats permettra d'intégrer un certain nombre d'enseignants volontaires. Ainsi, le reliquat des enseignants volontaires des établissements publics récent pourra bénéficier d'une partie de la gratification exceptionnelle que le gouvernement avait mobilisée à l'issue de la signature du mémorandum d'entente. Il y a d'autres préoccupations qui ont été exprimées, telles que les frais de fonctionnement. Le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que, dès la rentrée, les établissements publics puissent être soutenus et accompagnés afin que leur fonctionnement ne pâtisse pas de la mise à disposition de ces ressources. Réaffirmation d'une volonté d'écoute à l'endroit des travailleurs. Autre sujet à l'ordre du jour, le secteur de la santé. Et nous avons donc rappelé au gouvernement les autres points qui restent. Il s'agit de recruter avant la fin de cette année 2596 agents, les équipements et puis la fonction publique hospitalière. La partie gouvernementale a pris sur elle de pouvoir retourner informer les autorités concernées et pour qu'on voit ce qu'on peut faire dans les jours à venir. Des actions fortes ont été également menées à ce niveau.
Mais rien ne pourra se faire sans un climat de paix. L'aspect sécuritaire a aussi retenu les attentions. Il y a un mois en arrière, il y a une liste additive de fonctionnaires personnels soignants qui a été publiée par le gouvernement. Nous l'avons fait à l'instigation et à la satisfaction du collectif des syndicats du secteur de la santé. Personne n'a intérêt à avoir un agissement, à avoir des comportements ou à poser des actes qui seraient de nature à entraîner davantage d'instabilité ou d'insécurité. Aujourd'hui, la situation est déjà suffisamment grave, elle est suffisamment fragile pour que notamment les agissements et les comportements des agents, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient travailleurs du secteur privé, que nous n'ayons aucune attitude qui pourrait aggraver ou nous rendre un peu plus fragiles. Entre suggestions, propositions et préoccupations exprimées, les réflexions seront poursuivies pour répondre aux différentes attentes. Le gouvernement réaffirme son engagement et compte sur la volonté de toutes les parties pour relever les défis qui s'imposent. Et cette note avant de refermer cette édition au cœur de la nation ce soir, la justice transitionnelle à l'aune du 6e Forum Afrique tenu à Lomé. Rendez-vous à 21h donc avec Lys Diamien et ses invités. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à la réalisation. À bientôt, à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.